sont en colère. Ils viennent de perdre une des leurs après des douleurs d'accouchement. Mais ici, à Léono, on l'a diagnostiqué qu'à Covid-19. Une femme enceinte qui devrait être intervenir par césarienne. Subitement, on l'emmène ici, là, elle n'est traitée de rien. Ici, c'est les gens de Covid-19 qui sont là. Mais elle est enceinte. Elle devrait être intervenue par césarienne. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Colère de la famille qui cherche alors à savoir de quoi est réellement morte leur sœur. Nous avons décidé tous en commun de nous donner le PV transmittoire entre Blanche Gomez et le Yono. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à le Yono, on nous dit qu'il n'y a pas la lettre transmittoire. Bon, vous l'avez gardé ici sur quelle base? Sur quels critères tout ce que vous avez fait? Que s'est-il passé? Chloé Bafouidine Tsoni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivé à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance à son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre, c'est notre sœur. Et il dit chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Pendant ce temps-là, ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsoni est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Subitement, on la met directement là où il y a les gens de Covid-19 sont, là où il y a la ligne rouge. Et ce matin, on nous appelle vers 6 h, venez, on va l'enterrer. Contactez le chef du centre de la clinique municipale Léono dit ne pouvoir parler que sur autorisation de sa ministre, la ministre de la Santé. Bonsoir, Gilda Moutarangambu. Bonsoir. On aimerait avoir votre avis sur cette histoire tragique qui suscite plainte et indignation. Une femme, Chloé, qui perd la vie en essayant de donner la vie également à cause d'une négligence médicale. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que femme, je suis très choquée, comme toutes les femmes du Congo et toutes celles peut-être du monde qui ont suivi ce triste événement. Je pense qu'en plein 21e siècle, c'est une situation difficilement acceptable. Je dirais même inadmissible qu'une femme puisse trouver la mort, puisse mourir en état de grossesse. Et lorsque nous revoyons les événements, nous savons très bien qu'elle était à terme, elle était enceinte, elle était à terme. Et on parle de césarienne, enfin, elle a été baladée, elle est passée du centre hospitalier de Makelekele à l'hôpital Blanche Gomez, mère et enfant, Blanche Gomez, pour se retrouver après à la clinique Oyono, je crois. Et la question que je me pose en tant que femme, c'est que comment a-t-on pu faire balader une femme qui se trouvait déjà en état de souffrance, enceinte, en état de souffrance, et on parle de césarienne. Et nous savons très bien que la césarienne, la gratuité de la césarienne a été mise en œuvre, enfin, au Congo depuis 2011. En 2011, la gratuité de la césarienne a été en fait acquise, je veux dire, parce que le président de la République avait décrété que la césarienne serait gratuite dans tous les centres hospitaliers. Donc ça veut dire que lorsqu'une femme arrive dans une maternité ou dans un centre hospitalier et qu'elle se trouve dans une situation de souffrance en mettant au monde, elle devait être prise en charge aussitôt, puisqu'il s'agit de sauver une vie, la vie de la mère, et je dirais même deux vies, la vie de la mère et celle de l'enfant. Donc à partir de ce moment-là, la prise en charge doit être automatique. Donc on n'a pas à promener une femme dans cet état d'un hôpital à un autre, et surtout à demander aux parents d'acheter une ordonnance, puisque nous pensons que la gratuité, d'après moi, de la césarienne devait commencer dès la souffrance. Donc dès que la femme souffre, on devrait mettre à sa disposition tous
tous les médicaments, tout le kit médical nécessaire et également l'acte opératoire. Et ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui meurent du fait de cette négligence, de ce manquement, ce manque d'application de la gratuité de la césarienne. Et toutes les femmes devraient s'indigner parce que aujourd'hui c'est elle, hier c'était elle, demain ça peut être moi, une autre femme. Toutes les femmes sont concernées cette question. Et je pense que ça m'indigne, je m'indigne beaucoup. Et je crois que c'est le cas pour toutes les femmes congolaises. Je ne me sens pas en sécurité en fait. Finalement, je me dis que demain, moi également, je peux suivre la même chose. Et c'est dommage. Et je pense qu'il faudrait que, en tant que femmes, les femmes du Congo puissent prendre ce problème à bras le corps, mener ce combat pour que la gratuité de la césarienne soit régulièrement effective. Et surtout les femmes qui sont au Parlement, les femmes députées, les femmes conseillères municipales, celles qui ont des responsabilités politiques, la ministre de la Santé, toutes les femmes devraient en fait mener ce combat pour que les femmes ne meurent plus en donnant la vie. Et nous savons que le Congo est l'un des pays d'Afrique où le taux de mortalité maternelle est très élevé. Et je pense que dans cette optique que la gratuité de la césarienne a été mise en œuvre. Malheureusement, ce n'est pas appliqué. Et c'est dommage. Voilà. Et que pensez-vous de l'attitude du gouvernement par rapport à ce drame? Bon, je pense que la réaction du gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes des Congolais. C'est quand même une situation très grave. Il y a eu certainement erreur médicale et je pense que dans de tels cas, le gouvernement devrait prendre à bras le corps en fait, cette question et mener les investigations pour réellement établir les responsabilités dans cette affaire. Mais jusque-là, nous constatons comme un silence coupable. Nous voulons une réaction plus forte, qui rassure les Congolais, qui rassure les femmes, qui rassure le peuple congolais, puisqu'il s'agit d'un drame. C'est une vie, une personne qui est morte, c'est une personne, une maman, un enfant. Et je pense que face à cela, le gouvernement aurait pu être plus réactif et prendre des mesures peut-être plus fortes, interpeller les personnes. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, je constate qu'il y a simplement comme une négligence, une espèce d'indifférence face à ce cas, cette situation. Et moi, ça me désole. Ce drame est lié au coronavirus parce que la dame a été négligée, parce que l'on sous-entendait qu'elle était atteinte du Covid. Maintenant, que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire au Congo? Je suis de ceux qui pensent que la gestion de la crise sanitaire, notamment celle liée au coronavirus, n'est pas à la hauteur des attentes des Congolais. Il y a beaucoup de négligence, il y a beaucoup de tâtonnement sur cette question. Et comme vous venez de le dire, cette femme a été abandonnée du simple fait qu'on aurait diagnostiqué des symptômes de coronavirus. Et à ce moment-là, on constate qu'il y a comme une stigmatisation de toutes les personnes qui présentent les symptômes de cette maladie. Mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure gestion. Plus le temps passe, nous constatons que les cas ne font qu'augmenter. Nous sommes à plus de 600 cas aujourd'hui. Cela prouve qu'on a du mal à maîtriser cette crise, sur tous les plans, que ce soit au niveau de la gestion, de la prise en charge des malades, des structures d'accueil, même de la formation du personnel, puisque là, le cas de cette dame, c'est qu'il y a eu peut-être un problème de diagnostic et également de mauvais traitement, de mauvais traitement. Est-ce qu'il y a eu réellement une formation du personnel médical pour faire face, prendre en charge cette pandémie? Je ne pense pas, puisque les cas ne font qu'augmenter et nous voyons très bien qu'il manque beaucoup de mesures d'accompagnement aussi. Les populations sont, je dirais, plus ou moins seules face à cette pandémie. Chacun essaie de s'organiser comme il peut. Et malgré tous les dons, parce que nous voyons qu'il y a quand même des dons qui se font sur le plan médical, les dons viennent de partout, au niveau national et également international. Mais la population n'en bénéficie pas véritablement. On manque dans les hôpitaux des lits médicalisés, on manque de respirateurs, plus les cas ne font qu'augmenter, plus
on a peur. On se dit, est-ce qu'on survivra? Est-ce que le nombre de décès ne va pas augmenter? Puisque malheureusement, on déplore en fait cette mauvaise gestion, ce manque de professionnalisme, ce manque de comment je veux dire, j'ai comme l'impression qu'on est un peu en plein tâtonnement, alors que la crise, elle est mondiale. Hein, et nous voyons très bien comment ça se passe ailleurs, les mesures qui sont prises, les gouvernements sont vraiment sur le pont, prennent en charge en fait cette maladie, mais chez nous, on a comme l'impression qu'on tâtonne, on est dans les déclarations, on annonce des cas chaque jour, mais au quotidien, les Congolais ne sentent pas réellement cette maîtrise en fait, que le gouvernement ou que les autorités ont mise en place pour gérer cette crise. Eh bien, on a le sentiment qu'il y a vraiment un véritable tâtonnement et c'est dommage. Hein, ça ne rassure pas les Congolais. Ça ne rassure pas tous les Congolais. Madame Gilda, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie tous de nous avoir suivis.